ce stade il est aussi très intéressant donc, pour effectivement comprendre l'évolution de la relation acheteur, vendeur-acheteur sur la durée d'un cycle de vente, puisqu'en fait, on va retrouver, si vous lisez en diagonale, les trois phases d'un cycle de vente. La phase de découverte, les besoins, la phase de présentation et la phase de conclusion. Donc en fait, cette phase, elle existe toujours. D'accord? Mais effectivement, avant, le vendeur allait vers l'acheteur, parce qu'en fait, les moyens de communication étaient moins importants. D'accord? Et pour vendre, on devait d'abord séduire, essayer de convaincre et persuader donc, un client d'acheter un produit ou un service pour pouvoir réussir à vendre. Donc ça, c'était avant. Mais dans cet avant, on entend effectivement toujours la phase de découverte de besoin, le fait de pouvoir créer un besoin. Et vous verrez après, donc, le problème c'est que si on continue à penser cela, que pour vendre il faut créer un besoin, on va pratiquer rapidement la vente réponse à objection. Donc en fait, je ne dis pas que les objections n'existent pas. Les objections existent. Mais si on pratique encore des méthodes de vente sur la création d'un besoin qui sont nées dans les années 60, à travers ce qui se passe aujourd'hui sans tenir compte justement de l'évolution du digital, eh ben, on bascule dans un autre, vous verrez, dans un autre type de vente, et dans la vente réponse à objection, et ça finit par créer en fait le hard selling. Donc bon, je vous le démontrais tout à l'heure. Et donc maintenant, à travers effectivement ce qui se passe, les temps de... Et l'objectif aussi donc, de l'évolution des techniques de vente, ça a toujours été donc, de faire gagner, d'aller toujours plus vite dans un cycle de vente. Donc en fait, quand on met en place un CRM, la première chose moi quand je fais du CRM, c'est que je demandais aux chefs d'entreprise, aux directions commerciales, pourquoi vous voulez mettre en place un CRM? Eh bien, c'est d'aller toujours plus vite dans la réalisation d'un cycle de vente. Mais il y a un problème, c'est que le cycle de vente ne se réduit pas. Il y a toujours les trois phases, découverte, présentation, conclusion. Et vous verrez qu'en réalité, un cycle de vente, on ne peut pas le réduire en termes de temps. La seule manière de réduire le temps dans un cycle de vente, c'est de contracter le temps en anticipant des actions de l'acheteur. Il n'y a que comme ça qu'on peut réduire. Donc si on attend la réaction de l'acheteur, eh bien, on va être, je dirais, dans une phase normale, mais on peut pas le réduire, on ne peut pas réduire la durée d'un cycle de vente. Donc la seule manière, croyez-moi, d'essayer de réduire et même de prendre de la vitesse sur vos concurrents lorsque vous êtes sur des projets, des affaires, c'est d'anticiper ce qui va arriver. Et vous verrez que ce qui va arriver, on peut l'anticiper que par rapport à une chose, par rapport au fameux cycle d'achat client. Et ça, c'est pas dans les techniques de vente, et c'est pas dans les étapes d'un cycle de vente. D'accord? Et maintenant, effectivement, à travers tout ça, on est dans des phases où on est plus dans une phase de connaissance donc des prospects et des clients avant de les contacter, d'accord? On est là pour révéler les besoins et non pas les créer. Donc c'est une grande différence. On verra ça tout à l'heure lorsque on parle de création et de révélation d'un besoin. Vous verrez que c'est très différent. Et on essaye après de concrétiser une affaire. D'accord? Donc tout ça, ça change. Et vous voyez qu'en fait, il y a aussi un rapport. J'ai dimensionné chaque carré par rapport en fait, à une durée. Donc par rapport aux autres étapes. D'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a en fait cette notion de temps qui est liée en fait à chacune des phases.